Je pense que d'abord, je veux saluer la ténacité de ces militants. Là. Parce que là, en moins d'une semaine, ils ont fait 2 activités. Ça démontre quand même de la capacité mobilisatrice du parti. Voilà, ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est la discipline dont les militants ont fait preuve. Bon, il n'y a pas eu de personnes égorgées, comme il a dit, il n'y a pas eu... Mais aussi, j'ai apprécié le fait que les opposants, ou du moins les militants du parti au pouvoir, il n'y a pas eu de heurts entre eux et les jeunes qui ont pris part à ces manifestations. Alors, Laurent Gbagbo, pour moi, c'est un combattant, et il le démontre puisqu'il est biaisé dans ses droits. La BCO dit qu'il n'a pas fait de braquage, on dit qu'il a braqué. On prend une amnistie pour des actes et lui, il n'en fait pas partie. Il y a tout un tas de problèmes. Donc, il se bat, depuis lors, il se bat. Et c'est son droit, c'est légitime de se battre quand on est biaisé dans les droits. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est son discours. Son discours, comment je l'analyse, c'est d'abord une réponse à celui du président de la République. Quand le président fait son discours du 6 août, il n'aborde point la question de la remise ou de l'éventuelle remise sur la liste électorale du président Gbagbo, de M. Thiam, de M. Guillaume Soro. On peut interpréter ça comme il est passé à autre chose. Deuxièmement, dans le même discours, M. Ouattara dit, et il insiste, c'est l'une des trames qui caractérise ses discours. Il parle peu, mais c'est rare discours depuis cette année électorale. Il rappelle toujours que les élections seront sécurisées. Parce qu'il sait qu'il y a une psychose qui s'empare de la population en période électorale. Donc c'est non seulement pour rassurer ses concitoyens, mais c'est aussi pour dissuader toute velléité de déstabilisation. Troisième élément, il dit dans son discours, c'était un discours qui était laconique, il a dit « Dans quelques semaines, nous irons aux urnes ». Alors, il est en train de briser en même temps tous ceux qui pensent qu'il n'y aurait pas d'élection ou que les élections seraient reportées. Alassane Ouattara leur dit « Il aura bel et bien élection ». Alors, quand on prend le discours de Laurent Gbagbo vient dire « Non, au 4e mandat, il n'aura pas de 4e mandat ». C'est une passe verbale qui est en train de se faire. Pourquoi ce n'est pas prudent pour la cohésion sociale? Tout à l'heure, avant qu'on ne passe à ce sujet, il y avait la question de crise qui était en suspens. Moi, je suis heureux parce que quand c'est une anecdote, mais qui a sa place. J'étais dans une ONG où on avait une fois besoin d'un conférencier sur la paix positive. Et c'est Atubanga qui est venu nous rendre ce service. Voilà. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit armé. Ce n'est pas ça seulement qui a la paix. Il y a beaucoup de choses. On revient encore sur cette question de loi. Vous savez, en décembre 1994, lorsque le code électoral, les articles 49, 50 et 51 qui ont créé la polémique, ces articles ont été votés par le Parlement. Par le Parlement qui était à majorité PDCI. C'est la loi. Mais cette loi-là n'arrangeait pas l'opposant d'alors qui s'appelait Alassane Ouattara. Il a dit, ce code électoral m'empêche d'être candidat. Mais c'est la loi, mais tel qu'il était fait sur mesure. Ça ne l'arrangeait pas. En 2000, ces 3 articles du code électoral sont transposés dans la Constitution en l'article 45. Alassane Ouattara, sachant très bien que ça ne l'arrangeait pas, a appelé avec le RDR ses militants à voter oui. Pour moi, cet article-là l'empêchait d'être candidat. Après, Ali Koulibaly a reconnu en 2009 que le RDR a commis une erreur. Pendant ce temps, ceux qui étaient au pouvoir ont dit « Mais c'est la loi, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. » Je rappelle que après 1995, ceux qui demandaient d'appliquer la loi, le dernier discours du président Bédié en 1999, il y avait des militants du RDR qui étaient en prison. Bédié, ses partisans disaient appliquer la loi. On sait comment ça s'est terminé. Laurent Gbagbo est arrivé. Il faut rappeler aussi, en 1995, il a dit que ce n'était pas intéressant. Il a dénoncé les articles 49, 50 et 51. En 1999, en octobre, Laurent Gbagbo a dit qu'il faut laisser tout le monde aller aux élections pour ne pas qu'il y ait de guerre civile. Et dès qu'il y a eu le coup d'État, il a changé de discours pour dire qu'il comprend difficilement que quelqu'un qui a occupé des postes, finalement il a été élu. Quand il a été élu, il y a eu le forum du 22 janvier à Yamoussoukro. Après, c'était tout un pas de course pour que Alassane Ouattara. Mais les gens d'alors disaient que c'était la loi. On sait comment c'est fini. Aujourd'hui,
Laurent Gbagbo, Thiam et tous ceux qu'on connaît sont déchus de plusieurs droits. Pour moi, il y a un 4e mandat dont le seul fondement est le Conseil constitutionnel a dit. On est en train de nous dire que c'est la loi. Je pense que cette passe d'armes verbale en période électorale, ce n'est pas rassurant. C'est pourquoi je continue de croire le dialogue dont vous parliez, je continue de croire qu'il aura une porte ouverte. Parce que quand on est au pouvoir, c'est bien beau. Tout à l'heure, mon grand frère Guillaume disait que tous ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition aujourd'hui, ils ont été au pouvoir. Idem, hein, pour ceux qui sont au pouvoir, ils ont été aussi à l'opposition. Donc il serait intéressant de rassembler. Laurent Gbagbo, il est dans ses droits. C'est vrai qu'il y a eu un changement, mais il est biaisé, il est dans ses droits. Moi, je ne mésestime pas l'opposition. Hein. Je ne suis pas pour la prophétie chaotique, mais tout est encore possible. Et ce Laurent Gbagbo, c'est une histoire, il n'a peur de rien, il dit toujours ce qu'il pense. Hier, il avait l'air un peu modéré, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pousser l'opposition à bout? Est-ce que ça présage des élections calmes? Parce que quand des gens sentent leur leader exclu, il faut revenir sur le mot, l'exclusion, c'est quand on crée des artifices juridiques pour écarter des candidats, parce qu'on veut nous donner des définitions des exclusions pour dire quand c'est l'exclusion, c'est un autre camp, c'est pas d'autre camp. Alors, à ce niveau-là, il serait intéressant de niveler les positions. C'est pourquoi je pense que ça peut être utopique. Si une mesure est trouvée aujourd'hui, que Laurent Gbagbo est sur la liste avec Thiam, la Côte d'Ivoire ne paie rien. Pourtant, si ce n'est pas fait, ça peut continuer d'entretenir des frustrations. Bien vrai que certains continuent de dire c'est la loi. Revenons maintenant à Laurent Gbagbo même, en tant que politicien. Bon, vous avez une minute, ça fait un moment que vous avez la parole, vous avez une minute, allez-y. Voilà, oui, je termine. Il a dit que le président Ouattara n'allait pas être candidat. Depuis Pogbo, il a annoncé. Le président Ouattara a annoncé sa candidature. Bon, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est la même chose qu'il vient dire. Ça semble, hein, ça peut ressembler à de l'impuissance. Mais en même temps, il y a un élément qui, pour moi, est important. Là, je ne partage pas l'avis de Guillaume. Pour moi, le fait que Laurent Gbagbo ait adressé un courrier à M. Afi qu'on considérait comme l'enveloppe vide, pour moi, ça présage, ça peut présager d'une éventuelle ou d'un éventuel rassemblement de la gauche, parce qu'aucun parti ne peut gagner une élection seul aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo pourrait saisir cette opportunité, même s'il est biaisé dans ses droits, on ne sait jamais, il continue de lutter, mais continuer de rassembler toute cette gauche-là, et je pense qu'il a donné le temps. Et pourquoi pas avec le PDCI, aujourd'hui, la chance que l'opposition a, c'est que tous ceux qui se sont mis en alliance avec le président Ouattara et le RDR s'en sont sortis quasiment frustrés. Et on le voit, hein, tous les militants du RDR, à chaque fois ils sont sur les plateaux, ils ne font que faire la cour au PDCI. Si le PDCI, le PPACI, GPST, tous ces partis-là, malgré tous ces obstacles qu'on est en train de leur poser, s'alignent et décident de faire bloc, je pense qu'ils peuvent disposer de beaucoup de chances pour faire basculer les choses pendant une élection. Très bien,